Je suis Chloé Martin. J'ai 31 ans. Et la semaine dernière, je suis entré dans une réunion juridique familiale dans la grande maison de mon grand-père, dans la banlieue de Lyon, en m'attendant à de la paperasse concernant la succession. Au lieu de cela, je suis entré dans une pièce remplie d'environ 50 proches. Le silence était suffocant. Pas de sourire, pas de salutations, juste des regards lourds. Mon grand-père, Henri, était assis au bout de la longue table, la main posée sur sa canne, le visage sévère alors qu'il observait tout le monde. Mon père, Stéphane, a poussé un dossier épais vers moi, la voix glaciale. C'est la preuve. Nous voulons tout récupérer. Avant même que je puisse assimiler les mots, mon frère, Léo, m'a arraché mon téléphone et mon portefeuille des mains. Personne n'a bougé. Pas une voix ne s'est élevée. Puis, un étranger au dernier rang s'est levé. Il a commencé à applaudir lentement, délibérément, ses yeux fixés droit sur moi. Avant de continuer, si cette histoire vous a déjà accroché ou si vous avez déjà été pris au dépourvu par les personnes qui étaient censées vous soutenir, faites exploser ce bouton j'aime et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Laissez un commentaire. Dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Je lis chacun d'entre eux. 3 semaines plus tôt, mon téléphone s'est allumé avec le nom de Léo alors que j'étais enfoui dans des documents de fiducie au bureau. J'ai hésité avant de répondre. Léo n'appelle que lorsqu'il a besoin de quelque chose ou lorsqu'il est surexcité par sa dernière combine. Cette fois, sa voix était forte et rapide. Et petite sœur, grande nouvelle. Grand-père Henri et papa convoquent une réunion de famille au sujet de la succession. Ce sera chez grand-père en banlieue. Tout le monde est invité, les cousins, les tantes, l'avocat. Dans 3 semaines. J'ai posé mon stylo. Une réunion sur la succession? Grand-père ne m'en avait jamais parlé. Ouais. Papa me l'a dit. Grand-père veut que tout soit réglé correctement. Il a même demandé à papa de te réclamer ton acte de naissance le mois dernier. Pour les dossiers, a dit papa. Grand-père met de l'ordre dans les papiers avant qu'il ne soit trop tard. Le nœud dans mon estomac s'est resserré. L'acte de naissance. Maman avait toujours prétendu que l'original avait été perdu dans une inondation il y a des années. J'avais envoyé une copie certifiée quand papa l'avait demandé auparavant. Pourquoi remuer ça encore? De toute façon, a continué Léo, c'est censé être important. Papa a dit qu'il était temps de mettre les choses au clair. Ne fais pas comme si je te l'avais dit. Fais semblant d'être surprise s'ils en parlent tôt. Je dois filer, direct dans 5 minutes. Il a raccroché. J'ai fixé l'écran, le dossier du client oublié. Une réunion importante pour mettre les choses au clair. Après des années à être celle qui ne demandait jamais rien, cela semblait presque attentionné. Mais l'excitation de Léo ne semblait pas normale. On aurait dit qu'il attendait un feu d'artifice, pas des affaires de famille. J'ai pensé à l'argent. Depuis 8 ans, bientôt 9, j'envoyais de l'argent à la maison chaque mois, des dizaines de milliers d'euros au total. Des virements discrets, sans fanfare. Quand le matériel de streaming de Léo a cassé, maman lui a viré l'argent pour un nouveau sans sourciller. Quand son investissement en crypto-monnaie s'est effondré, papa a couvert la perte. Moi? Quand ma voiture a rendu l'âme il y a 3 ans, j'ai pris un prêt et fait des heures supplémentaires. Tu es forte, Chloé, a dit papa. Tu te débrouilles toujours. Je le faisais. Je le faisais toujours. Mais cette réunion, grand-père voulant à nouveau l'acte de naissance, papa insistant pour la documentation, cela ne ressemblait pas à une célébration. Cela ressemblait à une préparation pour autre chose. J'ai fermé l'ordinateur portable et me suis adossé. 3 semaines. Je me présenterai. J'écouterai. Et quoi qu'il veuille mettre au clair, je l'affronterai de front. Après cet appel, j'ai passé toute la semaine à me préparer mentalement. J'ai disposé mes vêtements sur le lit, un simple blazer bleu marine et un pantalon professionnel, discret, rien de voyant. Je voulais ressembler à quelqu'un qui avait sa place dans une salle remplie d'affaires familiales, pas comme si j'essayais trop fort. J'ai plié les papiers. J'aurais besoin de mes fiches de paie récentes, de mon badge d'employé et du formulaire de recommandation que mon responsable m'avait donné pour la promotion. Le cabinet envisageait de me nommer parajuriste principal dans l'équipe de planification successorale. Une référence solide de quelqu'un ayant des relations pourrait sceller l'affaire.
Papa avait ses relations autrefois. J'espérais que cette réunion pourrait le lui rappeler, mais plus j'y pensais, plus le passé s'immisçait. En grandissant, il n'a jamais été question d'argent avec moi. Il était question d'attention. Léo pouvait sauter les devoirs pendant des jours, streamer jusqu'à 3 heures du matin, et obtenir quand même le sourire fier de maman quand il montrait un nouveau score élevé. Il trouve sa passion, disait-elle. Quand je ramenais des bulletins parfaits, papa hochait la tête une fois et changeait de sujet. Quand j'ai gagné un prix scolaire, maman a mis le ruban de participation de Léo sur le frigo à la place. J'ai appris tôt que l'effort ne méritait pas d'éloge. Cela me rendait juste invisible. J'ai essayé plus fort. J'ai étudié plus longtemps. J'ai fait du bénévolat. Je pensais que si j'étais assez bonne, assez calme, assez utile, ils finiraient par me voir. Ils ne l'ont jamais fait. Un souvenir me piquait encore. J'avais 12 ans. J'avais passé des semaines sur une carte pour la fête des mères et des fleurs dessinées à la main, un poème à l'intérieur. Je l'ai donné à maman à 2 mains. Elle y a jeté un coup d'œil, a dit « c'est gentil, chérie », et l'a mise de côté. Plus tard, j'ai vu le dessin de bonhomme allumette de Léo scotché sur le frigo. « Regarde comme ton frère est créatif », a-t-elle dit. Ma carte a fini dans un tiroir. Je l'ai retrouvée des années plus tard, toujours pliée, jamais encadrée. J'ai arrêté de faire des choses pour eux après ça. J'ai arrêté d'attendre quoi que ce soit en retour. L'histoire de l'acte de naissance ne m'a jamais semblé juste non plus. Maman disait toujours que l'original avait été détruit dans une inondation quand j'étais petite. Tout a été ruiné, soupirait-elle. Mais j'ai vérifié une fois. Archives départementales, archives des vieux journaux. Il n'y avait pas eu d'inondation majeure dans notre région cette année-là. Aucun dégât des eaux signalés. Juste une excuse commode. J'ai ouvert mon ordinateur portable et cherché à nouveau juste pour être sûr. Rien. Le nœud dans ma poitrine s'est resserré. Pourquoi mentir sur quelque chose d'aussi basique? Pourquoi avais-je l'impression d'être la seule à ne pas avoir de preuve d'appartenance? J'ai fermé l'onglet et me suis levé. La promotion était réelle. Mon responsable m'avait prise à part la semaine dernière. Tu as mérité ça, Chloé. Une lettre de ton père aurait du poids. Il connaissait des gens au conseil d'administration. J'avais demandé à papa. Il avait dit oui presque trop rapidement. Je l'apporterai à la réunion. Faisons un moment familial. Moment familial. Les mots sonnaient creux. Grand-père Henri m'est venu à l'esprit. Il était la seule personne qui ne semblait jamais faire de favoritisme. Quand j'étais petite, il m'asseyait sur ses genoux et racontait des histoires sur la vieille maison, sur la façon dont le travail acharné avait construit tout ce que nous avions. Il ne louait jamais Léo plus ou moins. Il écoutait juste. Peut-être était-il le seul juste qui restait. Peut-être que cette réunion me montrerait enfin où je me situais. J'ai zippé mon porte-documents et me suis regardé dans le miroir. 31 ans à essayer de gagner une place. 3 semaines de plus et je marcherais dans cette maison en connaissant la vérité. Quoi que ce fût, j'espérais juste que cela ne me briserait pas. Le jour est enfin arrivé. J'ai conduit jusqu'à la maison de grand-père dans la banlieue de Lyon. L'allée était déjà bordée de voitures, les SUV des cousins, les berlines des tantes, quelques-unes que je ne reconnaissais pas. Je me suis garé au bout et j'ai remonté le chemin de pierre, le cœur battant plus fort à chaque pas. La porte d'entrée était ouverte, des voix murmuraient à l'intérieur. J'ai traversé le hall et suivi le couloir jusqu'au grand bureau au fond. La pièce était exactement comme dans mes souvenirs. Longue table en chêne, chaises en cuir, étagère de vieux livres de droit et photos de famille. Mais aujourd'hui, c'était différent. Bondé. Environ 50 proches remplissaient l'espace, certains debout, certains assis, tous se tournant pour me regarder alors que j'entrais. Pas de sourire, pas de bonjour, juste le silence et des regards fixes. Grand-père Henri était assis au bout de la table, sa canne reposant contre sa chaise, le visage illisible. Il a fait un petit signe de tête quand nos yeux se sont croisés, à peine perceptible, mais n'a rien dit. L'avocat, maître Thomas Bresson, était assis à sa droite, mallette ouverte, stylo en main, expression neutre. Papa, Stéphane, s'est levé quand j'ai atteint la table. Il ne m'a pas salué.
Il a juste pris un dossier épais et l'a fait glisser sur le bois poli vers moi. C'est la preuve, a-t-il dit, la voix plate et définitive. Résultat ADN. Tu n'es pas notre fille biologique. La pièce a semblé rétrécir. Des murmures ont parcouru les proches, mais personne n'a parlé à voix haute. J'ai fixé le dossier, les mots devenant flous pendant une seconde. Papa l'a ouvert lui-même, sortant la première page, un rapport de laboratoire tamponné et signé. Nous avons fait faire des tests il y a 3 mois, a-t-il continué. Concluant. Tu as été adopté. Nous t'avons élevé, nourri, habillé. Maintenant, nous voulons récupérer tous les coups. Ou tu renonces par écrit à toute prétention sur la succession, le fonds de fiducie, tout ce que grand-père a construit. J'ai senti l'air quitter mes poumons. De quoi parles-tu? Il a tapoté le dossier. Nourriture, logement, éducation détaillée. Près de 415 000 € au fil des ans. Tu nous le dois, ou nous nous retirons de toute discussion sur l'héritage. Et si tu refuses, il a fait une pause, les yeux se plissant, je connais toujours des gens dans ton cabinet. Un appel et cette promotion que tu poursuis? Disparu. La menace a atterri comme une gifle. Mon responsable avait mentionné les relations au conseil que papa avait autrefois. Il pouvait passer cet appel. Il le ferait. Ce n'était pas une réunion de famille sur la succession. C'était une embuscade légale, calculée, déguisée en procédure. L'avocat, maître Thomas Bresson, n'a pas interrompu. Il a juste noté quelque chose sur son bloc-notes, les yeux baissés. J'ai regardé autour de la pièce. Les tantes qui me serraient dans leurs bras au fait éviter maintenant mon regard. Les cousins bougeaient mal à l'aise, mais restaient silencieux. La main de grand-père Henri s'est resserrée sur sa canne. Ses articulations sont devenues blanches. Il fixait la table, les yeux rivés sur un nœud dans le bois, la bouche pincée en une ligne fine. Il n'a pas parlé. Il ne m'a pas défendu. Il est juste resté assis là, sa prise se resserrant jusqu'à ce que la canne craque. Papa s'est penché en avant. Signe la renonciation aujourd'hui devant tout le monde ou nous allons au tribunal. Les témoins sont ici. Les chiffres sont documentés. Le dossier reposait entre nous comme une guillotine. Je ne l'ai pas touché. Mes mains sont restées sur mes côtés, mes doigts se recroquevillant en poing. C'était le moment qu'ils avaient planifié. Pas de reconnaissance, pas d'équité, juste l'effacement. L'atmosphère dans la pièce devenait plus lourde à chaque seconde. Maman m'a pointé du doigt, son doigt tranchant comme une lame. Prends ses affaires. Voyons ce qu'elle cache. Léo n'a pas hésité. Il s'est jeté en avant et a arraché le portefeuille et le téléphone de mes mains en un mouvement rapide, son sourire large et laid. Laisse-moi voir ce que tu as caché là-dedans, Serette. Il a retourné le téléphone, le pouce balayant déjà l'écran pour le déverrouiller. Il connaissait mon code pour l'avoir emprunté sans demander pendant des années. La lumière rouge d'enregistrement a clignoté immédiatement. Drame familial niveau maximum, les gars, a-t-il dit à la caméra, la voix basse et excitée comme s'il narrait une émission. Écrasez le bouton j'aime et partagez. C'est de l'or pur. Le chat va exploser. Le flux en direct a commencé à tourner. Je pouvais voir le compteur de spectateurs grimper en temps réel. Des douzaines, puis une centaine, puis plus. Les commentaires défilaient vite. C'est quoi ce bordel? Est-ce réel? Les parents sont sauvages. Meuf, fuis. Ça ne peut pas être vrai. J'ai tendu la main vers mon téléphone par instinct, mais Léo a reculé, le tenant au-dessus de sa tête. Calme-toi, Chloé. Je documente juste la vérité. Tout le monde mérite de voir ça. Personne n'a bougé pour l'arrêter. Pas un seul proche ne s'est levé. Les tantes qui m'envoyaient des cartes de vœux fixaient maintenant le sol ou leurs genoux. Les cousins bougeaient mal à l'aise, téléphone déjà sorti, enregistrant discrètement leur propre version. L'un d'eux a même orienté la caméra pour mieux capter mon visage. Le silence n'était pas le choc. C'était l'approbation. Il laissait cela se produire. Maître Thomas Bresson, l'avocat, est resté immobile. Il n'a pas objecté. Il n'a même pas levé les yeux de son bloc-notes. Il a juste pris son stylo et noté quelque chose des très courts et rapides puis a mis le stylo de côté.
Son expression est restée vide. Il était engagé par papa. Son travail n'était pas de protéger l'équité, c'était d'être témoin de tout ce que papa voulait voir témoigner. Je restais là, les mains soudainement vides, le cœur battant si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. La pièce semblait plus petite, les murs se resserrant. 50 paires d'yeux fixés sur moi et pas une ne montrait de sympathie, juste du jugement. De la pitié mêlée au soulagement que ce n'était pas leur tour sous les projecteurs. Maman a croisé les bras, s'approchant. Tu penses que tu mérites une part de cette famille après tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons sacrifié? Léo a ri doucement, tournant la caméra vers mon visage. Dis bonjour aux abonnés. Ils adorent ça. Regardez son visage. Panique pure. Ma gorge s'est serrée. Je voulais crier, attraper le téléphone et le briser, courir hors de la porte et ne jamais regarder en arrière. Mais je suis resté enraciné. J'avais passé des années à rester calme sous la pression, à gérer des clients difficiles, des délais serrés, des nuits où je remettais tout en question. Je ne leur donnerai pas la satisfaction de me voir craquer. Grand-père Henri a toussé soudainement un son court et rauque qui a coupé les murmures. Son visage était devenu pâle, presque gris. Sa prise sur la canne est devenue blanche, les veines saillant contre la peau fine de ses mains. Il fixait la table, la mâchoire serrée si fort que je pouvais voir le muscle tressaillir. Quand Léo a dit « héritage », à nouveau, les épaules de grand-père ont tressailli légèrement. Il avait l'air de vouloir se lever, de parler, mais les mots ne venaient pas. Ses yeux ont basculé vers papa, puis vers moi, puis sont retournés vers le grain du bois. Le choc, pas la colère, juste un choc brut, silencieux et impuissant. Papa s'est avancé, la voix s'élevant. Signe la renonciation tout de suite devant témoin. Ou nous portons cela plus loin. Le dossier reposait toujours intact sur la table. Mon portefeuille gisait ouvert sur le sol où Léo l'avait laissé tomber, des cartes éparpillées, quelques billets des passants. Léo continuait de filmer, narrant doucement pour son public. Regardez cette réaction. Le chat explose. Quelqu'un a dit, parent toxique, vous êtes impitoyable ce soir. J'ai regardé maman. Tu penses vraiment que c'est juste? Elle a croisé mon regard pour la première fois depuis que je suis entré. Pas de chaleur, juste une résolution froide et rodée. Nous t'avons donné une vie. Il est temps de rembourser. Le compteur du direct a atteint 600. Les commentaires volaient plus vite. C'est de l'abus. Appelle les flics, meuf. Sors de là. Les parents sont déséquilibrés. J'ai avalé difficilement. Mon pouls tonnait dans mes oreilles. J'étais seul dans une pièce pleine de famille. Et ils me regardaient tous m'effondrer. Mais je ne me suis pas effondré. J'ai levé le menton, la voix stable même si mes mains tremblaient. Je ne signerai rien. Le sourire de Léo a vacillé pendant une demi-seconde. Les yeux de maman se sont rétrécis en fente. La toux de grand-père est revenue, plus calme cette fois, presque étouffée. Il a serré la canne plus fort, les articulations craquant contre le bois. La pièce attendait, et dans ce silence, j'ai senti quelque chose changer en moi, non pas se briser, mais se durcir. J'ai regardé autour de la pièce, cherchant un seul regard compatissant. Aucun n'est venu. Léo gardait le téléphone braqué sur moi, sa voix tombant dans ce faux ton concerné qu'il utilisait en stream. Les gars, elle ne nie même pas. C'est le niveau supérieur. Donnez vos avis dans le chat. Doit-elle signer ou se battre? Maman a laissé échapper un rire court et amer. Tu penses que tu mérites une part de l'héritage après tout ça? J'ai forcé ma voix à rester stable. Le visage de papa s'est tendu, mais il n'a pas répondu. Léo a zoomé plus près. Ou, elle devient défensive. Classique. Les commentaires devaient affluer. Je pouvais voir la barre de notification s'allumer sur l'écran. Léo y a jeté un coup d'œil et a souri plus largement. Le chat dit, tu es ingrate. Continue de parler, Serette. Je me suis tourné vers l'avocat. Maître Bresson, est-ce même légal? Exiger le remboursement pour avoir élevé un enfant que vous avez adopté? Maître Thomas Bresson a levé les yeux brièvement, puis est retourné à ses notes. C'est une affaire familiale privée. Je suis ici pour être témoin de tout accord. Aucune aide de ce côté.
J'ai ouvert la bouche pour pousser plus fort, ou questionner la chronologie, les papiers d'adoption, n'importe quoi quand des applaudissements lents ont commencé depuis le fond. Une paire de mains, délibérées, rythmiques. Un homme s'est levé. Grand, aux cheveux argentés, costume impeccable mais discret. Il a applaudi 3 fois de plus, puis s'est arrêté. La pièce est devenue silencieuse comme la mort. Il s'est avancé, pas mesuré, jusqu'à ce qu'il se tienne entre moi et la table. « Je suis Damien Legrand », a-t-il dit, la voix calme mais portant à travers toute la pièce. J'ai été invité par Maître Bresson comme témoin pour le fonds de fiducie. La tête de grand-père Henri s'est relevée brusquement. Ses yeux se sont écarquillés. Il s'est penché légèrement en avant, la bouche s'entr'ouvrant. Lui? Comment est-il ici? A-t-il chuchoté, à peine audible, mais je l'ai capté. De la surprise, oui, mais pas un choc total comme s'il avait craint que ce moment puisse arriver. Damien n'a pas regardé grand-père. Ses yeux sont restés sur moi. J'ai attendu longtemps pour ça, a-t-il dit. Le fonds de fiducie a été créé il y a 31 ans. Des paiements mensuels, chacun documenté. Les Martin, ta famille adoptive, les ont reçus pour t'élever. L'accord était clair, silence jusqu'à tes 31 ans. Maman a aspiré une bouffée d'air. Le visage de papa s'est vidé de ses couleurs. Léo a baissé le téléphone légèrement, les yeux allant de Damien et la caméra. Attends, quoi? Damien a plongé la main dans sa veste et a sorti un dossier mince. Copie des virements bancaires, relevés bancaires, les documents originaux de la fiducie, tous signés par Stéphane et Nathalie Martin. Il a placé le dossier sur la table doucement, comme s'il ne pesait rien. Grand-père Henri l'a fixé. Sa main tremblait sur la canne. Il a ouvert la bouche, l'a fermée, puis a chuchoté à nouveau, nous. Nous avions un accord. Damien l'a enfin regardé. Oui, nous en avions un. Mais l'accord a pris fin aujourd'hui, et la vérité ne s'arrête pas avec lui. J'ai fixé le dossier. 31 ans, toute ma vie. Maman a récupéré la première. C'est ridicule. Tu es un étranger. Tu n'as aucun droit. Damien l'a coupé, toujours calme. J'ai tous les droits. Je suis son père. La pièce a éclaté en murmures. Les téléphones sont ressortis. Léo a levé sa caméra plus haut, la voix tremblante. Bon sang le chat. Ça vient de devenir dingue. Le visage de grand-père Henri était devenu cendré. Il serrait la canne si fort que je pensais qu'elle pourrait se briser. Ses yeux allaient de Damien à moi, puis revenaient. Il ne parlait pas. Il restait juste assis là à respirer superficiellement, comme si l'air avait été aspiré hors de lui. J'ai senti le sol bouger sous moi. Pas s'effondrer, juste bouger. Les applaudissements l'ont résonné, et la pièce est tombée complètement silencieuse. Damien Legrand se tenait au centre, dossier en main, les yeux fixés sur moi. « Je suis ton père biologique », a-t-il dit. Les mots sont tombés comme des pierres dans une eau calme. Des ondes de halètement se sont propagées parmi les proches. Les téléphones ont été levés à nouveau, mais personne n'a parlé. Damien a ouvert le dossier et a étalé la première série de papiers. Ce sont des enregistrements de virements bancaires. Paiement mensuel à Stéphane et Nathalie Martin pendant 28 ans, se poursuivant dans la 29e année. 1100 à 1400 € à chaque fois. Le total dépasse le montant que vous exigez aujourd'hui. Le visage de papa est devenu blanc. Maman a agrippé le bord de la table. Damien a continué, la voix égale. Même la fiducie a été établie il y a 31 ans quand Angélique, ta mère, est décédée. Cancer. Elle s'est battue pendant 2 ans. Avant de mourir, elle s'est assurée que tu serais prise en charge. Les Martin ont accepté de t'élever en échange des fonds, à la condition qu'ils gardent le silence jusqu'à tes 31 ans. Il a placé un autre document au-dessus. Ceci est l'accord original signé par toutes les parties, y compris Henri. La tête de grand-père Henri a eu un sursaut. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'est sorti. Damien a fait glisser l'élément suivant vers l'avant, une seule feuille de papier jauni, une écriture élégante et familière, même si je ne l'avais jamais vue auparavant. C'est la lettre qu'Angélique a écrite pour toi. Elle m'a demandé de la donner quand le moment serait venu. Je l'ai saisie, les doigts tremblants. L'encre était fanée par endroits,
mais les mots étaient clairs. Ma très chère Chloé, si tu lis ceci, je ne suis plus avec toi. Je suis désolé, ma petite fille. Je suis tellement désolé de ne pas avoir pu rester. Tu n'as jamais été indésirable, jamais un fardeau. Dès le moment où j'ai su que tu existais, tu as été ma plus grande joie. Ton père, Damien, est un homme bon, le meilleur que j'ai jamais connu. J'étais trop jeune et trop effrayé pour me battre plus fort pour nous. C'est mon plus grand regret. S'il te plaît, ne lui en veux pas de ne pas être là. Il te voulait. Il t'a toujours voulu. Vis avec courage, ma chérie. Sois gentille. Sois forte. Sache que où que je sois, je veille sur toi. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Maman. Les larmes ont brouillé la page. J'ai pressé la lettre contre ma poitrine. Ma respiration venait par courtes bouffées. Damien a attendu que je lève les yeux à nouveau. J'ai des résultats ADN, a-t-il dit, posant le dernier papier. Une comparaison entre mon échantillon et le tien. Concluant. Tante Martine s'est levée lentement de son siège près du fond. Ses mains tremblaient. J'ai gardé certains des reçus, a-t-elle dit, la voix se brisant. Nathalie m'a demandé de les brûler il y a 20 ans. Je n'ai pas pu. Je les ai cachés. Quand elle a menacé d'exposer mes propres erreurs si je parlais, je suis restée silencieuse. Mais je ne peux plus. Le visage de maman s'est tordu. Martine. Non. Tante Martine a coupé. Tu as pris son argent et l'as traitée comme si elle n'avait pas sa place. C'est de ta faute. Léo, tenant toujours le téléphone, s'est soudainement figé. Attends, papa. Il y a un email ici du cabinet d'avocats. Il dit que l'accord prend fin à l'âge de 31 ans. C'est aujourd'hui. Papa s'est jeté sur le téléphone, mais Léo l'a retiré. Le direct tournait toujours. Le chat devait être devenu fou. Grand-père Henri a enfin parlé. Sa voix était fine, tremblante. Damien, nous avions un accord. Damien l'a regardé. Nous en avions un. Vous étiez censé l'aimer, pas l'utiliser. Grand-père Henri a fixé les enregistrements de transfert. Ses épaules se sont affaissées. Il a baissé la tête lentement, les yeux se fermant. Le regret marquait chaque ligne de son visage. Pas l'ignorance, mais la douleur de savoir qu'il avait fait partie du mensonge, ne serait-ce que par le silence. J'ai essuyé mes yeux et regardé Damien. Pourquoi le cacher si longtemps? Il s'est adouci. Angélique mourait. Elle avait peur que sa famille t'enlève si je me battais trop fort. Elle m'a fait promettre d'attendre, de faire confiance aux Martin pour bien agir. Ils ne l'ont pas fait. La pièce était silencieuse comme la mort maintenant. Même le téléphone de Léo s'était baissé légèrement. J'ai croisé le regard de Damien. J'ai besoin de temps. Damien a hoché la tête une fois. J'ai attendu 31 ans. J'attendrai plus longtemps si tu as besoin que je le fasse. Il a reculé. Personne n'a bougé. Le dossier reposait ouvert sur la table. La lettre est restée dans ma main. Je me suis levé sans rien dire de plus. Je suis sorti de la maison de grand-père sans regarder en arrière. La porte s'est fermée derrière moi avec un clic doux qui semblait définitif. Dans la voiture, j'ai sorti mon téléphone. Le direct de Léo était toujours ouvert sur l'écran. Je l'ai balayé et ouvert mes contacts. Un par un, je les ai bloqués. Stéphane, Nathalie, Léo. Leurs numéros ont disparu. Puis les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, tout. Pas de message d'adieu, pas d'explication, juste le silence. Mon téléphone a sonné presque immédiatement. Le nom de grand-père Henri est apparu. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Chloé, petite fille. Sa voix se brisait, fine et tremblante. J'ai eu tort. J'aurais dû. J'ai écouté pendant une demi-seconde de plus. Puis j'ai mis fin à l'appel et je l'ai bloqué aussi. Pas par colère, juste par préservation de soi. Le trajet du retour a été calme. Pas de larmes, juste le bourdonnement de la route et le poids qui se soulevait de ma poitrine à chaque kilomètre. Les retombées sont arrivées vite. Stéphane et Nathalie ont demandé le divorce en quelques semaines.
Les dossiers publics montraient que c'était conflictuel, disputes sur les finances, comptes cachés, l'argent du fonds de fiducie qu'ils avaient dépensé sans se le dire. La maison en banlieue a été vendue. Ils sont partis chacun de leur côté. Pas de déclaration commune, pas d'excuses. Léo a essayé de présenter le direct comme du contenu familial brut. Mais le retour de bâton a été immédiat. Les marques ont retiré leur sponsoring. Les abonnés ont chuté par dizaines de milliers en quelques jours. Les commentaires affluaient et exploitaient ta sœur pour le buzz. Dégoûtant. C'est pourquoi les gens détestent les influenceurs. Il a supprimé la vidéo, puis le compte. Aux dernières nouvelles, il recommençait sur une nouvelle plateforme en publiant du contenu sur la pleine conscience. L'ironie n'a échappé à personne. Je n'ai pas pris de nouvelles d'eux après ça. Je n'en avais pas besoin. Quelques semaines plus tard, j'ai ouvert mes emails et tapé un court message à Damien Legrand. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café à Lyon. Pas chic, juste des chaises dépareillées, un bon expresso, des coins tranquilles. Il était déjà là quand je suis arrivé, se levant quand il m'a vu. Nous nous sommes assis, avons parlé d'Angélique. Il m'a montré des photos. Je ne l'avais jamais vu rire dans un parc, me tenant bébé. Il m'a raconté des histoires, comment ils se sont rencontrés, comment elle a combattu la maladie, comment elle lui a fait promettre d'attendre. J'ai écouté. J'ai posé des questions. J'ai pleuré une fois, doucement. À la fin de la première rencontre, je l'ai regardé. Je ne suis pas prête à t'appeler papa. Pas encore. Mais je veux te connaître davantage. Damien a hoché la tête, les yeux doux. Nous avons commencé à nous voir toutes les 2 semaines. Toujours au même café. Pas d'argent impliqué. Pas d'offre pour aider avec les factures. Pas de cadeau. Juste de la conversation sur le travail, sur la vie, sur Angélique. J'ai gardé sa photo sur mon bureau à la maison. Chaque matin, je la regardais et me voyais dans son sourire. Au travail, la promotion est arrivée. Mon responsable a dit qu'elle était bien méritée. Aucune interférence de personne. J'ai emménagé dans un nouvel appartement, petit, le mien, payé avec mes propres économies. Pour la première fois en 31 ans, je me sentais libre. La famille, ce n'est pas le sang. Ce n'est pas une obligation. Ce sont les gens qui choisissent de rester, qui respectent vos limites, qui vous laissent décider de votre propre chemin. J'ai choisi la liberté. Et pour la première fois, j'ai ressenti